pas sa colère. Et ce soir ne fait pas exception à la règle. Enfin, je crache le morceau. Shirley est revenu. Gunn recrache sa boisson par tous les trous sous l'effet de la surprise. Je frappe dans son dos pour éviter qu'il clamse. Les mèches blondes échappées de son chignon dégueulasse trempent dans son verre alors qu'il tente de se remettre de la nouvelle. D'habitude, il est plutôt pâle sous sa barbe claire. Mais là, il est tout rouge. « Putain !»« Shirley ?» s'exclame-t-il. « Ouais, Shirley. » Je commande un nouveau bourbon avant de l'avaler sans hésiter. Mon frère et moi restons un long moment silencieux. Cette connerie se passe de mots, je crois. « Comment tu le sais ?» finit-il par me demander. Je l'ai croisée à un carrefour l'autre jour. J'étais pas certain que c'était elle. Alors pour m'en assurer, j'ai envoyé Isaac enquêter. Isaac fait partie des prospects des Styx Riders. Quand un mec veut entrer dans un club de bikers, aussi appelé un MC, il passe d'abord par la case période d'essai. Pendant quelques mois, il devient le larbin des membres et on l'envoie effectuer toutes sortes de missions merdiques. Par exemple, passer la nuit devant une maison pour apporter des infos sur l'ex de son supérieur hiérarchique. Je dois avouer que j'ai fait galérer Isaac, juste pour gagner du temps et réfléchir à l'éventualité du retour d'une certaine rouquine. Tu parles. La réflexion ne m'a pas aidé à encaisser quand mes doutes ont été confirmés. Tu t'en branles. Elle appartient au passé, lance Gunn. C'est bien la réflexion de quelqu'un qui n'a pas connu la douleur liée à un foutu cœur brisé, ça. J'en veux pas, mon ami. Il n'a jamais été amoureux, lui. L'amour. Vraiment une invention de la pire espèce. Qu'elle aille au diable, cette pute, conclut le vice-président face à mon silence. Mon verre frappe le sien, et un sourire étire mes lèvres. Amen, mon frère. On finit par se lancer dans une partie de billard en évitant le sujet Shirley. Quelques gars se joignent à nous. L'ambiance dans ma tête passe de pesante à familiale. Gold, un membre de ma petite équipe perso d'enforceurs, me propose un pari pour pimenter un peu la soirée, même si je me doute que c'est pour me remonter le moral. D'habitude, il préfère ne pas trop s'impliquer pourtant. Si je gagne, il bichonne ma bécane pendant 3 semaines. Si je perds, en revanche, je devrais l'appeler maître pendant la même durée. Elle te vient d'où cette idée à la con ? Lui demandai-je. De Cassiopée. Elle prétend que je m'amuse pas assez. La petite sœur de mon enforceur a des idées bien louches quand même. Ok, j'espère que tu vas kiffer nettoyer ma bécane, ricanai-je. Il me répond par un sourire plein d'assurance. Je prends le premier tour, lui le second, et ainsi de suite. Chaque coup frappé dans les boules de billard me libère de mon humeur massacrante. Passer du temps avec mes frangins m'aide à gérer mon trop-plein d'émotions. Pour affronter les obstacles de la vie, il n'existe rien de mieux que le club. Cette famille que je me suis choisie, composée de gros malades sur qui je peux compter. Comme prévu, je gagne. Devant la mine faussement dégoûtée de Gold, je lance. Ma moto a besoin d'un bon nettoyage. Genre maintenant. L'enforceur capitule sans la moindre résistance. Un pari, c'est un pari. Il sort du purgatoire en maugréant dans sa barbe qu'il ne suivra plus les conseils de sa sœur. Je tape dans les poings de Gunn et retourne m'installer au comptoir avec lui. Rassure-moi, H, tu comptes pas faire le con ? Me demande-t-il lorsque nous sommes loin des oreilles indiscrètes. Je n'ai pas l'intention de cramer la baraque de ma charmante ex, si c'est ce que tu cherches à savoir. Je te connais, t'en serais capable. C'est pour ça que je me sens obligé de te rappeler que le club n'a pas besoin d'un homicide sur les bras. Du moins, pas le genre d'homicide qu'on serait incapable de planquer. Je grimace, tout en précisant « quadruple homicide ». Shirley et Mackay, ils ont 2 gosses. Merde alors. J'avoue, l'idée m'a traversé l'esprit d'aller rendre visite à la petite famille. Puis, je me suis rappelé que j'avais bientôt 30 piges. Plus 15. Je suis censé savoir contrôler ma frustration. Je resterai le plus loin possible de cette meuf et des démons qu'elle a apportés avec elle. Ce sera mieux. Je leur ferai rien, affirmai-je. Tu m'en vois ravi, réplique Gunn. Au fait, j'ai croisé Buck sur la route tout à l'heure. Il m'a demandé de te donner ça. Mon frère sort de sa poche un morceau de papier sur lequel sont inscrits les noms et adresses de plusieurs mauvais payeurs qui nous doivent de l'argent. Le club se débrouille pas mal dans l'art de se procurer et de vendre des armes.
Mais il arrive que certains clients oublient qu'on sait aussi faire disparaître des corps. Parfait, dis-je. J'ai une furieuse envie de calmer mes nerfs, tu vois. Gunn claque ses mains sur le comptoir, puis se lève. Quand tu seras sobre, décrète-t-il. Va te faire. C'est un ordre, sergent. Quand tu seras sobre. Une demi-heure plus tard, le bar ouvre ses portes au public. Je décide qu'il est temps pour moi de me barrer, mais au moment où je me prépare à foutre les voiles, une nana vêtue de cuir me rejoint, armée d'un sourire qui en dit long sur ses intentions. Elle fait partie des brebis, ces filles faciles qui gravitent autour des clubs de bikers. Elles pensent que, par le sexe, elles obtiendront une place auprès des mecs du MC. Sauf que nous sommes des enfoirés qui ont l'habitude de prendre, mais pas de donner. J'observe la fille de la tête aux pieds, prenant conscience qu'une partie de jambe en l'air me permettra de décompresser. Elle a des tatouages sur le ventre et au-dessus de la poitrine. Je la reconnais. C'est moi qui les ai ancrés sur sa peau. Et je me souviens de chacune de mes créations. La brunette se glisse contre moi. Elle est loin d'être repoussante. Son parfum bon marché vient caresser mes narines tandis qu'elle me susurre « Salut H. T'as pas l'air d'avoir le moral ce soir. Je t'ai vu bouder, je me suis dit que t'aurais envie de compagnie. » Elle connaît mon nom. J'ai pas retenu le sien. « Tu te souviens pas de moi ?» devine-t-elle avec une moue désolée. « Si, bien sûr. » Elle gobe mon mensonge avec un sourire ravi. J'avale mon dernier shot, le claque sur le comptoir et enroule mon bras autour de la taille de la demoiselle. « T'as quelques minutes à m'accorder ?» lui demandai-je. « Même toute la nuit si tu veux, » me répond-elle. Son regard se charge d'un appétit féroce. Son désir coule sur ma peau jusqu'à me faire bander. « Pas la peine, déclarai-je. Une demi-heure suffira. Je ne compte pas la baiser. Une gâterie fera largement l'affaire. Je veux juste qu'elle soulage mon crâne de toutes mes pensées merdiques. » Je la tire dans une arrière-salle réservée aux membres du club et ferme la porte à clé. Immédiatement, le bruit de la musique s'atténue. Ça fait du bien. Je déboucle ma ceinture, baisse mon futal et sors ma queue. La brunette comprend le message. Tel un prédateur, elle s'agenouille, attrape mon sexe dans sa main et l'entoure de ses lèvres. C'est le moment où je décide de plus réfléchir. Je prends appui contre la porte, la tête renversée en arrière. Je me laisse embarquer sur un océan de bien-être éphémère. La langue de la fille calme les tensions que j'ai accumulées les 3 derniers jours, anesthésie mes muscles et mon âme. Cette nana est douée. Elle calque ses mouvements sur mes pensées, comme si elle les percevait. Les minutes s'allongent, mon plaisir décuple. La brebis lâche quelques gémissements. Me tailler une pipe réveille son excitation, on dirait. Le divertissement est toutefois de courte durée. L'image d'une certaine rousse aux grands yeux verts s'impose dans mon esprit. Ce visage, aussi magnifique que démoniaque, balaie mon désir. La réalité reprend ses droits. Vient me foutre une patate en pleine gueule. « Putain, Shirley !» m'écriai-je. « Je m'appelle Cristal », me corrige la brebis. D'une main, je la repousse et la force à se relever. J'ai débandé aussi sec en songeant à mon ex. Il n'y a plus de plaisir en moi. Rien que de la colère. Je reboutonne mon jean sans un regard pour la brunette. « Attends, c'est tout ?» s'impatiente-t-elle. Elle espérait m'enfourcher. De la même manière qu'elle espère enfourcher la bécane d'un membre un jour. Ça n'arrivera jamais. Cet honneur est réservé à nos femmes, à ces êtres d'exception capables de nous accepter corps et âme. Autant dire que celle qui m'est destinée sait se faire attendre. Retourne à côté et trouve-toi un autre gars, conseillai-je à Cristal. Ils sont chauds ce soir. Sur ce, je rejoins la salle principale, encore plus nerveux qu'auparavant. Alors que je me dirige vers le comptoir pour prendre un dernier verre, je remarque soudain un changement dans l'atmosphère. Il est ténu, mais ne m'échappe pas. Je suis le regard de quelques motards pour identifier l'origine de ce trouble dans l'air. Une nana se tient debout au milieu de la pièce, l'air un peu paumé. « C'est une blague », ricanai-je.
L'inconnu n'a rien à faire au purgatoire. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.